Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour utiliser ce die là. Donc là vous voyez peut-être plus trop à quoi il ressemble. C'est un die de chez Alina Craft qui est fait pour faire des comme ça des chevaux, un cheval à bascule. Voilà. Donc j'en ai fait, donc je vous avais présenté les découpes comment dire, la fois où j'avais reçu ces dies là, je vous avais présenté des découpes et là on va faire une création ensemble dans le même style que là. Donc là j'ai fait une shaker, voilà. Je la trouve vraiment super sympa. Donc voilà, on va faire une shaker également ensemble avec ce die là. Petite différence par rapport à celui que j'ai fait. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, là, en fin de compte, j'ai utilisé énormément, j'ai fait énormément de découpes que j'ai collées les unes sur les autres pour avoir cette épaisseur là. Voilà, donc là c'est des découpes dans du papier, j'ai dû en faire au moins une dizaine, ah oui facilement, que j'ai collé le contour les découpes les unes sur les autres. Et là on va le faire un tout petit peu différemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du papier que je vais coller les différentes épaisseurs les unes sur les autres, je vais utiliser de la mousse, puisque c'est une autre manière de faire et ça permettra de faire beaucoup moins de découpes. Donc pour faire ça, j'ai décidé d'utiliser un papier rose. Alors j'espère que vous voyez bien la couleur, mais étant donné que je filme le soir, c'est pas gagné. Et j'ai décidé de prendre également, donc là c'est du papier couleur Parme. Voilà, ensuite je vais utiliser de la mousse, donc là j'ai de la mousse rose, donc je vais utiliser cette mousse là, elle n'est pas très épaisse, voilà, et il va falloir bien sûr du rhodoïde et des sequins. Alors, donc pour ce die, on a trois tailles différentes, voilà. Alors par contre, moi au niveau de ce die, attendez, je vais le laisser dessus. Au niveau de ce die là, moi j'ai décidé de laisser donc là pour cela, les autres qui étaient à l'intérieur, je vais y arriver. Hein. Alors hop, les autres qui étaient à l'intérieur, je les ai enlevés. Par contre, celui-ci, donc vous voyez qu'il y a encore les attaches de chaque côté, donc comment dire, on pourrait l'enlever. Moi personnellement, j'ai décidé de le laisser tout simplement pour avoir un écartement, comment je vous dirais, enfin pour avoir le meilleur écartement possible, pour avoir l'écartement d'origine, tout simplement. Donc voilà, moi celui-ci, je l'ai laissé comme ça, mais après libre à vous. Vous pouvez, si vous décidez ou si vous avez ce die, vous pouvez aussi tout à fait enlever la partie centrale. Moi, c'est un choix, j'ai voulu la laisser. Donc moi, la partie la plus grande, je vais la faire dans le papier rose. Donc je vais passer ça dans la machine de découpe. Donc voilà, là j'ai ma base, donc qui sera la partie blanche que vous avez vue sur l'autre. Donc celle-ci. Ensuite, il va falloir que je fasse les découpes, donc à la fois de celui-ci et les découpes qui correspondent au contour, voilà, que vous voyez là en bleu tout autour. Il va falloir que je fasse ces découpes. Donc étant donné qu'il faut que je fasse plusieurs découpes identiques, donc il faut qu'elles aient la même taille. Donc tout simplement, je vais prendre comment dire, mes deux dies, je vais les installer directement et je vais mettre du washi pour vraiment garder le même écartement sur toutes les découpes que je vais avoir besoin de faire. Donc voilà, donc surtout maintenant, bon, j'ai laissé des cheveux avec, mais c'est pas grave. Donc surtout là, il y a une bonne longueur. Hein. Voilà, donc là j'ai mis le washi, vous voyez derrière. Donc surtout maintenant, je ne l'enlève pas. Tant que j'ai des découpes à faire, je garde ça. Donc, je vais faire une première découpe dans le papier là. Donc, quand on fait ça, on se retrouve avec le contour là. Et ensuite, on a la découpe à l'intérieur. Voilà, qui est mon cheval comme ça. Donc la partie centrale là, je n'en ai pas besoin. Donc maintenant je vais refaire exactement cette même découpe, donc je n'enlève pas le washi, je vais le refaire dans la mousse. Alors on fait attention à ne pas déformer la mousse. Donc alors on enlève délicatement parce que je vais avoir besoin encore, donc faut surtout pas que je bouge l'écartement. Donc j'enlève l'intérieur. Donc cette partie-là, pour la création-là, je ne vais pas en avoir besoin. Donc ça, je le garde pour plus tard. Ensuite, il faudra que j'enlève tous les petits points autour. Ce sera beaucoup plus joli. Mais d'abord, je vais refaire une autre découpe dans de la mousse.
Donc voilà, là j'ai ma deuxième découpe. Alors je regarde savoir si je fais une troisième épaisseur de mousse ou si je garde 2 épaisseurs. Oh, 2, ça devrait être pas mal. Je vais refaire une autre découpe quand même, donc dans du papier comme ça, qui ira sur le dessus. Donc je vais reprendre exactement le même papier que j'avais pris tout à l'heure. Alors, voilà. Donc là, pour commencer, au niveau de mes découpes, donc j'ai le grand qui sera mon socle, comme ça. J'ai 2 découpes en mousse. Voilà, j'ai 2 découpes comme ça en papier, donc toujours exactement la même dimension. C'est pour ça que j'ai laissé, j'ai laissé mon washi, surtout pour ne pas le bouger. Et maintenant, il me manque une seule découpe, c'est la découpe du rhodoïde. Donc à ce moment-là, au niveau de mon rhodoïde, je veux que là, ce soit plein. Je veux pas qu'il y ait une découpe au centre. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever mon washi. Alors, avant de faire la découpe de mon rhodoïde, j'enlève tous les petites mousses qui peuvent être à l'intérieur au niveau des trous et qui peut des fois gêner un petit peu pour que la découpe se fasse bien. Donc maintenant, il faut que je fasse la découpe de mon rhodoïde, donc avec ce die là. Donc pour que ça coupe de manière un petit peu plus facilement, on va dire, quand vous découpez des matières un petit peu rigides telles que le rhodoïde, moi je mets tout simplement une plaque de métal sous ma découpe. Donc je mets mes plaques classiques, je mets ma plaque de métal, je mets mon rhodoïde et je mets mon dies ensuite. Alors n'hésitez pas à le maintenir si comme moi vous voyez pas grand chose parce qu'il y a la lumière et que ça fait des reflets de partout. Voilà. Donc ensuite je passe ça dans la machine. Donc maintenant, toutes mes découpes sont prêtes. Donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai utilisé ce die-là et celui-ci. La seule chose que je n'ai pas utilisé, c'est ces 2 petits-là. Voilà. Alors, donc, pour commencer, donc je prends ma base. Je vais prendre la première découpe, donc qui correspond en même temps avec le cheval là. Et je vais venir la coller tout autour. Donc, pour ça, j'utilise de la colle. Alors surtout, on fait attention de ne pas déformer la découpe. Voilà. Donc là, nous en sommes ici. Donc maintenant, je vais venir coller cette découpe au milieu, puisque donc là, l'extérieur ne se verra plus, enfin la découpe de contour que je viens de mettre, on ne la verra plus, il y aura la mousse après par-dessus, mais ça me permet de bien positionner la découpe du cheval à bascule, de vraiment bien la centrer correctement. Et qu'elle s'imbrique parfaitement après avec la mousse et tout le reste. Voilà, donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est coller la mousse là-dessus. Voilà, donc là, il va vraiment falloir y aller doucement parce que la mousse a quand même tendance à se déformer davantage. En règle générale, je mets la colle sur le support que je viens coller. Mais là, comme c'est la mousse, voilà, je préfère mettre sur le support que j'ai déjà mis. Alors quand vous utilisez de la mousse, enfin personnellement c'est ce que je fais un peu, laissez un petit temps de séchage, surtout si vous utilisez de la colle. Parce que là ça fait vraiment glisser les choses et c'est pas évident de le positionner correctement. Voilà, je pense que là c'est à peu près bon. Donc avant de continuer, je vais vous retrouver, enfin je vais mettre sur pause, mais je vais laisser sécher un petit peu ça avant qu'on continue la suite. Donc la première mousse est collée, donc maintenant je vais venir coller la deuxième. Donc je vais procéder de la même manière, je vais mettre la colle sur celui qui est déjà en place. Alors on essaye de bien aligner systématiquement, mais comme je vous dis, par contre ça glisse un petit peu. Ça c'est quelque chose que l'on n'a pas avec le papier, mais bon, après on est obligé de faire beaucoup plus d'épaisseur. Bon là je pense que c'est pas trop mal. Alors je vais appuyer par contre un petit peu pour bien faire adhérer les 2 mousses. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est un peu flou là, mais donc voilà, là je suis bien, mais j'adhère bien. Alors je vais laisser sécher, je vais peut-être mettre quelque chose d'un peu plus lourd pour que ça fasse bien adhérer quand même.
Donc, comme tout à l'heure, je laisse sécher ça un petit peu et ensuite on se retrouve. Bon, c'est pas totalement sec, mais on va quand même continuer un petit peu. Alors, maintenant, ce qui va nous rester à mettre, donc c'est le rhodoïde et celui du dessus pour la décoration. Mais avant ça, il va falloir que je mette les sequins. Alors, pour les sequins, donc j'avais décidé, j'avais ces petits sequins-là un petit peu ronds, enfin pas un petit peu, ces sequins ronds dans les teintes de rose que je trouvais assez sympa. Alors j'en ai des grands et des petits. Ouais, on peut mettre un peu les deux d'ailleurs. Oh, les grands, ils sont vraiment grands quand même. Je vais pas en mettre beaucoup des très grands parce que c'est... Voilà, je vais mettre également... Là, j'ai des sequins roses. Je vais en mettre également un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais mettre également des petites étoiles argentées comme ça. Je les trouve super jolies. Elles viennent de chez Alina Craft également. Je les aime vraiment beaucoup, ces étoiles-là. Elles sont petites et elles rendent vraiment très très bien. Moi, j'en ai mis d'ailleurs. Là, vous les voyez donc... vous les voyez pas. Voilà, les petites étoiles argentées et les formes qui sont creusées et les toutes petites étoiles ici. Elles sont vraiment très très sympas, je trouve. Donc maintenant, il va falloir que je mette mon rhodoïde. Bon, vous voyez certainement pas grand chose, mais voilà. Donc, il faut que je mette le rhodoïde. Donc, je vais procéder de la même manière. Je vais y mettre de la colle et je vais mettre la colle tout autour. Donc là, c'est de la colle blanche. Donc, de toute façon, quand elle va être sèche, elle sera transparente. Donc, on ne verra plus les marques. Alors, c'est important par contre d'en mettre vraiment partout. Alors, je viens placer le rhodoïde. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre je vais mettre la colle sur celui-ci. Là, c'est ce qui va aller sur le dessus pour faire la finition. Alors, je place ça. Alors, voilà, on voit un peu... Attendez. Donc on fait attention à bien aligner les choses partout, à bien appuyer quand même suffisamment pour que ça maintienne bien, que ça sèche bien, que ça reste au bon endroit. Donc celui-là, je ne vais pas trop le manipuler puisque donc voilà, je vais le laisser sécher. Je vous montrerai une fois qu'il sera sec complètement. Mais je trouve ça vraiment, je trouve que c'est super sympa. Voilà, ça nous donne ce genre de choses. Donc ça, moi je l'ai pas collé sur quoi que ce soit, mais voilà, on peut en faire une carte, le coller sur une carte, le coller sur comment dire, une couverture d'album pour bébé, sur une boîte naissance si on fait un cadeau, une boîte naissance. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très sympa. Pourquoi pas également faire un trou, passer une ficelle pour l'accrocher dans le, comment dire, dans le sapin au moment de Noël. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très sympa. Sous forme de shaker, je trouve ça super joli. J'aime vraiment énormément. Donc c'est, voilà, ça reste un die de chez Alina Craft. Ils sont vraiment tout le temps super bien étudiés, super bien conçus. Je suis vraiment très très fan de cette boutique et franchement, ils sont super bien faits.
Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc ça a vraiment séché complètement. Il n'y a plus aucune trace de colle que l'on pouvait voir, donc les traces blanches. C'est pour ça que j'ai vraiment attendu que ça sèche complètement avant de vous le montrer. Donc voilà, on a la version, on va dire, en rose plutôt pour les filles et la version en bleu plutôt pour les garçons. Donc franchement, je trouve ça super sympa, les shakers avec ce die. Je le trouve vraiment très très mignon. Je suis ravie de l'avoir pris. Donc voilà pour cette petite création. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, et je vous souhaite donc une très très bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!